Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Il y avait un papier ce matin dans la presse et c'est drôle parce que c'est en pleine période des Jeux olympiques, ce papier-là, comme quoi les chaînes sportives sont quand même en difficulté, de lourdes pertes. Là, TVA Sport et RDS combinés ensemble, on parle de 40 millions de dollars de pertes. Et j'en parle pendant cette période olympique-là parce qu'en fin de semaine, on pouvait se promener parmi les différentes chaînes. Bon, il y avait l'escrime à Radio-Canada, le tennis à RDS, le rugby à RDS 2, puis un autre sport à RDS 3. Mais on peut aussi aller sur la plateforme tout.tv. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que les plus jeunes vont sur cette plateforme-là. Puis là, ben, tu peux écouter le sport que tu veux au moment que tu choisis de l'écouter. Bref, l'écoute est en mouvance. On va en parler avec Luc Dupont, professeur du département de communication à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Dupont. Monsieur Doyon. Monsieur Bonjour. Dupont. Monsieur Dupont, pardon. Monsieur Dupont. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Est-ce que c'est seulement la pointe de l'iceberg ce qu'on est en train de voir présentement? Parce qu'il y a les vieux comme moi là, qui ont encore le câble ou la fibre, ou appelez ça comme vous voulez, là, qui sont habitués d'écouter la télé d'une certaine façon. Mais on s'en rend compte avec la NFL sur DAZN, le basketball qui vient de signer avec Amazon. Il y en a sur Apple TV aussi, les combats de boxe qui sont souvent sur des canaux spécialisés. Il y en a qui regardent ça sur YouTube, etc. Donc, est-ce que le modèle d'affaires est en train de changer? Oui, il est en train de changer profondément. On est dans la première période. Si on était dans un match de hockey, je dis ça parce que autour maintenant du tiers de tous les droits de télédiffusion des événements sportifs se retrouvent sur les chaînes de streaming. Alors, le plus bel exemple, évidemment, vous parliez il y a 2 instants de la NBA. Alors, la NBA a signé avec 3 groupes, dont Amazon. Et Amazon, grosso modo, va avoir à peu près le tiers de tous les matchs de basket. Alors ça, c'est un exemple de quelque chose qui s'en vient. Évidemment, on pourrait citer l'exemple extrême, c'est la MLS, qui, elle, a dit, nous, on déplace tout ça du côté du streaming. Mais ce qui est particulier avec le soccer, je le précise, et ça recoupe encore une fois une autre remarque que vous faisiez il y a 2 instants, c'est que le fan, la moyenne d'âge là, du fan moyen du côté du soccer, c'est la moyenne d'âge la plus basse de tous les sports professionnels en Amérique du Nord. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la vingtaine. Alors, quelqu'un dans la vingtaine, c'est quelqu'un qui est familier avec toutes ces nouvelles plateformes-là. Et pour la petite histoire, la moyenne d'âge la plus âgée, c'est le hockey. Le baseball. Et ça explique pourquoi le baseball, l'an dernier, vous vous souviendrez, avait décidé que les lanceurs devaient s'exécuter un petit peu plus rapidement. C'est qu'on s'était aperçu que les plus jeunes trouvaient que le match était beaucoup trop long. Alors ça a été une façon de raccourcir le match. Et comme par hasard, ça a augmenté les codes d'écoute de façon, je dirais, substantielle du côté du baseball. Et dans le cas actuel des Jeux olympiques, c'est pour ça qu'il y a du surf cette année. C'est pour ça qu'il y a du breakdance. C'est pour ça qu'il y a de l'escalade. C'est pas pour les plus âgés, c'est pour les plus jeunes qui, eux, sont pas tout à fait au rendez-vous des Jeux olympiques. Oui, effectivement. Effectivement, faut s'adapter aussi au point de vue des sports. J'avais entendu que dans les émissions qui étaient encore écoutées en direct, les sports avaient le devant. Parce que, un téléroman, que tu l'écoutes à 7h ou à 9h, ça ne change pas grand-chose. Le sport, tu veux le voir en temps réel. Tu veux pas recevoir une alerte sur ton téléphone que le Canadien a gagné, puis là, tu avais prévu de l'écouter 2 heures après, parce que là, tu connais le résultat, donc ça enlève tout le plaisir de regarder ton événement sportif. Donc, j'étais sous impression que les matchs, c'était encore quelque chose qui avait d'excellentes cotes d'écoute. Oui, alors c'est ça qui est curieux. Les matchs ne quittent pas la télévision traditionnelle parce qu'elles ont des mauvaises cotes d'écoute. Ces matchs-là quittent simplement parce qu'il y a des gens qui offrent des montants plus importants du côté d'Apple, du côté d'Amazon, YouTube également. Alors, parler de YouTube, c'est parler de Google. Et ce sont des joueurs qui, lentement mais sûrement, sont en train d'envahir le marché. Et plus récemment, Netflix, je le rappelle, si vous aimez voir la lutte, regardez la lutte, à partir de 2025, il faudra être abonné à Netflix. Si vous vouliez voir l'entrevue avec M. Brady, Tom Brady, il fallait être abonné. Bien cuits, exact, il fallait être abonné à Netflix. Alors, ce qu'on est en train de développer aussi, alors ça, c'est un autre problème, parler du modèle d'affaires au début de l'entretien, c'est qu'anciennement, Tom Brady, je l'aurais regardé à la télévision traditionnelle. Aujourd'hui, je dois être abonné à Netflix. La lutte, le NASCAR aussi a fait le saut. Alors, tous ces sports-là, lentement mais sûrement, sont en train de faire le saut. Si vous cherchez celui qui est le plus lent à le faire, je vous le donne en 1000, sans surprise d'ailleurs, je
parlais un petit peu plus tôt de la moyenne d'âge des fans, moyen, c'est le hockey. Au moment où on se parle, le seul événement sportif de la Ligue nationale qui se retrouve sur le streaming, ce sera la saison qui vient, donc, en octobre, les matchs du lundi soir. Les matchs du lundi soir qui, normalement, se retrouvaient sur Sportsnet. Alors, Sportsnet, il y a plusieurs années déjà, avec, d'ailleurs, TVA Sport avait signé un contrat très important au Canada pour les matchs de la Ligue nationale. C'est un contrat qui vient bientôt à échéance. Et ce que Sportsnet, dans le fond, vient de nous dire, sans nous le dire, c'est qu'on ne sera pas capable la prochaine fois d'acheter tous ces droits-là. En tout cas, on ne sera pas capable de payer le même montant. Et là, c'est là, évidemment, que les gros joueurs comme Netflix, Amazon ou Apple vous flairent la bonne affaire, rentrent dans le marché et c'est une façon après ça de faire en sorte que les gens s'en aillent vers les nouvelles plateformes. Est-ce que le problème, c'est pas aussi un peu entre les matchs? Parce qu'en fin de semaine, là, moi, je me suis promené, là, je n'avais pas assez de canal là, qui présentait du sport. Mais là, on est dans une période olympique. Quand c'est une petite semaine tranquille, ordinaire, bon, j'ai mes 2-3 parties du Canadien. Puis là, entre les matchs, c'est un peu Longuinet. Puis là, on a 5 chaînes de sport ici au Québec. Fait que le problème, c'est pas un peu de réussir à offrir une programmation qui va attirer le téléspectateur? Ben, je dirais qu'historiquement, on avait réussi à contourner cet obstacle-là en achetant, évidemment, une foule de sports. J'ai souvenir même durant la COVID, momentanément, durant aussi la grève de la Ligue nationale au début de 2000, on avait même offert parfois des matchs de bridge. Alors vraiment, là, on avait essayé à peu près n'importe quoi. Mais non, je pense pas que le problème est de ce côté-là. Le problème, ça va être éventuellement, c'est que on va vouloir acheter des droits, mais ils ne seront plus disponibles parce qu'on ne sera pas capable de les payer parce que justement, ces joueurs-là dont vous parliez un petit peu plus tôt, Apple, évidemment, Netflix et autres, Amazon, ils ont des moyens qui sont tellement importants que, au fond, the sky is the limit, c'est-à-dire que comment vous voulez que ça coûte. Alors, dans le cas de la NBA, au moment où on parle d'un montant final, à la fin, autour de 70 milliards de dollars. Alors, évidemment, on comprendra que les petits joueurs sont plus capables. Et en même temps, ça s'accompagne d'un autre phénomène aussi, c'est que le sport, il est de plus en plus international. Pourquoi Gary Bettman vient de réaliser, d'ailleurs, un petit peu en retard, j'aurais le goût de dire, qu'il faut que la Ligue nationale soit toujours aux Jeux d'hiver, aux Jeux olympiques. C'est parce qu'il faut montrer le sport, parce que la prochaine fois qu'il va aller voir Amazon, il va dire, je peux vous vendre des paires d'yeux au Canada, aux États-Unis, en Norvège, en Finlande, en Suède également, en Allemagne, en étirant un petit peu la sauce. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Et la rumeur, c'est que Apple voudrait acheter, alors ils ont acheté évidemment la MLS, le soccer, qui est le sport international par excellence. La rumeur, c'est qu'ils sont intéressés toujours à acheter les droits de la Formule 1. Mm-hmm. Alors, encore une fois, voyez-vous, c'est le même principe. La beauté de la Formule 1, c'est qu'elle est regardée à peu près partout à travers le monde. Jusqu'à tout récemment, on aurait pu dire moins en Amérique du Nord ou moins aux États-Unis, mais depuis que Liberty Media a acheté tout ça, ils ont complètement refait ça et ils ont vendu ce sport-là. On se le donne en mille, on ne l'apprendra à personne avec Netflix, Drive to Survive. Ben oui. Ça a tellement bien marché d'ailleurs que tous les autres sports sont en train de copier ça en disant pouvez-vous nous faire un Drive to Survive NASCAR, tennis, golf également. Ben, on l'a d'ailleurs dans à peu près tout ça, même la NFL, on peut suivre les carrières. J'ai écouté Receiver encore récemment. Dernière question, est-ce que ça veut dire, par exemple, le jour où le hockey va s'en aller par là-bas, là, parce que je comprends que c'est inévitable, on dit n'importe quoi, Apple décide d'acheter les matchs du Canadien, est-ce qu'on va avoir nos équipes de diffusion quand même? Ça veut-tu dire que Félix Séguin ou Pierre Houd, peu importe le réseau, va être embauché par Apple ou on va avoir une autre équipe de description puis ça va être traduit, mettons, en français? Dans un monde idéal, on va avoir l'équipe de diffusion à laquelle on est habitué. Le petit défaut, cependant, de ce modèle-là, parce qu'il y en a un, effectivement, c'est que anciennement, et toujours au moment où on se parle, il y a l'avant-match, le match, l'après-match. Dans quelle mesure les stations, les médias traditionnels seront intéressés, au fond, à parler de ces équipes-là s'ils ne bénéficient plus des retombées en termes de code d'écoute? Et c'est là où, probablement, on va s'apercevoir que le bon vieux modèle, puis j'ajouterais peut-être même à la limite la ligne ouverte, là, c'était utile pour s'assurer, au fond, qu'il y a cette effervescence-là sur le plan sportif. Et je pense qu'on le voit avec la MLS cette année. Si c'est un tiers qui est extérieur à la ville, donc extérieur, par exemple, à la ville de Montréal, qui s'occupe de tout ça, le danger, c'est qu'on se sente un petit peu moins impliqué. Alors, la beauté, évidemment, dans le cas de Apple, c'est qu'on a compris que c'est important que les matchs soient en français et que ce soit des gens
de Montréal qui commande tout ça, mais c'est le petit danger, effectivement, toute cette effervescence-là qui entourait le sport, la couverture dans les médias traditionnels, dans les journaux, à la télévision, dans les magazines, également à la radio. Tout ça, je soupçonne que peut-être qu'au fond, les médias traditionnels vont dire pourquoi je donnerais ce coup de main-là à cette station-là de streaming qui est allée chercher les droits, puis qui, au fond, me les a volés à moi. Je les avais depuis des années. Luc Dupont, professeur du département de communication à l'Université d'Ottawa, c'était un plaisir de vous parler. On remet ça bientôt. C'est un plaisir. Bonne journée.